L'arrestation a eu lieu dans le quartier Parc Extension mardi soir, peu après 20 heures. Anthony Osborne, 48 ans, habite dans cet immeuble depuis plusieurs années. Derrière la porte de son appartement au deuxième étage, il aurait effectué plusieurs transactions d'armes à feu. Monsieur Osborne a été arrêté, comparu hier en lien avec 17 chefs d'accusation, tous reliés à des armes à feu. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont retrouvé 5 armes de poing qui ressemblent à celle-ci, une mitraillette qui ressemble à ce modèle et beaucoup de munitions. 6 armes à feu prêtes à être utilisées qui ont été retirées de la rue. On vise des armes à feu toutes prohibées et donc des armes de poing semi-automatiques. On parle de munitions et de dispositifs prohibés. Des chargeurs haute capacité et donc de 10 munitions et plus. On parle également de dispositifs de type Glock Switch, donc qui permettent de transformer une arme de poing semi-automatique en arme automatique. Et un autre événement est venu ébranler la quiétude des locataires quelques heures après l'arrestation d'Anthony Osborne, un homme de 21 ans, originaire d'Etobicoke en Ontario, s'est présenté dans l'immeuble au beau milieu de la nuit et a cogné à plusieurs portes du deuxième étage. L'homme cherchait quelqu'un. La police a été appelée, le suspect a pris la fuite à pied, une poursuite policière s'est enclenchée. Levi Keswayne McKenzie a finalement été arrêté près de l'immeuble. Il avait en sa possession une arme à feu et un chargeur. Il a été accusé aujourd'hui au Palais de justice de Montréal de 4 chefs, dont possession d'une arme à feu prohibée et d'entrave au travail des policiers. Officiellement, il est encore trop tôt pour dire si les deux événements sont reliés. Anthony Osborne est l'ancien garde du corps du défunt caïd du camp Joseph. Il a perdu l'usage de ses jambes après avoir été atteint par balle il y a près de 15 ans. Il a de nombreux antécédents criminels, notamment de voies de fait armées et de possession d'armes. Le dossier d'Anthony Osborne sera de retour devant les tribunaux pour la suite des procédures le 14 juillet prochain. À Montréal, Marie-Michelle Lauzon pour Nouveau Info.